Les hurlements des loups nous glacent d'effroi quand on les entend la nuit en forêt. La terreur qu'ils nous inspirent alimente nos cauchemars. Lorsque je me retrouve seul, la nuit dans le bois, en plein cœur de l'habitat du loup, je ressens toutes sortes d'émotions, autant de plaisir que quelquefois aussi de peur ou d'angoisse, quand on entend des choses, des animaux rôder dans le bois autour. Hurler au loup est une activité que Pierre Vaillancourt pratique à longueur de semaine depuis 4 ans. Pierre a trouvé le moyen de partager sa passion des loups avec un large public. Il a fondé une petite entreprise d'interprétation de la nature. Pierre gagne sa vie en hurlant au loup. Depuis 1986, Pierre sillonne les hauts plateaux du parc de la Jacques-Cartier à la recherche des meutes de loups avec lesquels il désire communiquer. Tout d'abord, quand je pars plusieurs jours en forêt pour tenter de faire du repérage de meutes de loups, je pars dans des conditions avec le strict minimum d'équipement. C'est-à-dire, je vais partir avec de la nourriture pour 2, 3 ou 4 jours, avec un sac de couchage, souvent seulement un tapis de sol. Et je vais parcourir le territoire, vraiment l'habitat du loup, tenter de trouver des signes physiques, c'est-à-dire des traces ou des excréments au sol. Et suite à ça, tenter aussi de faire du repérage auditif en hurlant pour avoir les réponses, si je suis chanceux et que j'ai des réponses de la part des loups. Partir à la recherche des meutes de loups n'est pas une entreprise de tout repos. Les loups sont des animaux sauvages. Ils ne se laissent pas facilement approcher. Pour repérer les meutes de loups, Pierre doit savoir comment interpréter les traces de leur passage. Ça, c'est un excrément de loup qui est quand même pas très frais, là. Mais ça prouve qu'il y a de la présence dans la région. Puis juste en arrière de moi, là, ici, c'est un genre de lieu de rendez-vous pour les loups. Un site de rassemblement où les loups viennent hurler la nuit. La première fois que j'ai vu ces 3 loups-là, j'ai été vraiment très impressionné. Serrement au cœur, boule à la gorge. Et c'est un animal qui est vraiment impressionnant et imposant. Quand Pierre se retrouve au cœur du territoire des loups, il doit adopter le même comportement que ces derniers. Il parcourt la forêt de façon à signaler son passage pour que la meute de loups identifie sa présence. Pierre établit son territoire. Il le délimite par des bornes olfactives en urinant régulièrement. Pierre espère ainsi se faire reconnaître par les loups. Au départ, moi, ce que j'essaie, c'est peut-être de me faire, je n'irai pas jusqu'à dire admettre ou accepter par les loups, mais faire tolérer ma présence sur leur territoire. Parce que les loups sont très territoriaux. Ils vont hurler en meute pour protéger leur territoire. Ils vont le délimiter aussi par des manières physiques, des bornes d'urine. Et ils vont visiter régulièrement ces sites-là pour marquer leur territoire. Alors moi, lorsque je m'infiltre, si on veut, dans leur territoire, bien, je fais à peu près la même chose. C'est toujours en hurlant que Pierre établit le véritable contact avec la meute de loups. De cette façon, il vérifie la présence effective des loups dans une zone délimitée. La stratégie pour caler les loups, c'est l'approche en silence, c'est de longs instants d'écoute et aussi l'appel en hurlant. Habituellement, quand j'arrive sur un site, je vais attendre une vingtaine de minutes pour voir si les loups ne calent pas d'eux-mêmes. Et puis, je vais faire 2-3 provocations, une trentaine de secondes. Si j'ai pas de réponse, je me déplace, je vais ailleurs.
Pierre Vaillancourt est un véritable coureur des bois. Il a également le sens de l'organisation. L'an dernier, Pierre a créé une fondation à but non lucratif pour financer ses activités d'interprétation de la nature. Il propose au public qui visite le parc de la Jacques-Cartier des séances nocturnes d'appel des loups. Après une causerie d'informations sur les loups, Pierre invite les gens à se déplacer sur les hauts plateaux sauvages où vivent les loups. Sur le terrain, il demande à quelques personnes de se joindre à lui pour reconstituer les hurlements d'une meute de loups. Est-ce que tu croyais que c'était possible qu'on puisse avoir des réponses? J'espérais très fort et c'était un grand moment quand tous les loups ont répondu là et puis surtout les petits loups là, puis ce grand cri derrière très long, très langoureux. C'était très très chouette. Le rêve de Pierre Vaillancourt serait de renaître dans la peau d'un loup. Pour l'instant, Pierre se console en grattant sa guitare autour d'un feu de camp. Il s'imagine qu'un jour, peut-être, il sera adopté par une meute de loups.